Vous en avez assez de ce ventre qui persiste malgré tous vos efforts? Vous mangez propre, vous bougez, et pourtant votre énergie chute et l'anxiété s'invite. Et si la clé portait un nom discret, la progestérone naturelle, cette sentinelle qui apaise votre système nerveux et donne à votre corps le signal « tout va bien » pour relancer votre métabolisme. Aujourd'hui, je vous explique comment soutenir votre terrain hormonal pour réduire l'hypervigilance du cortisol, apaiser votre esprit et enfin libérer ce ventre persistant. Je vous donne un plan précis en 3 phases et un défi de 7 jours pour transformer votre physiologie. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Si vous ressentez une fatigue extrême, une frilosité persistante ou une perte de cheveux, consultez un médecin. Ces recommandations visent à optimiser votre terrain. Elles ne remplacent pas un diagnostic médical. Imaginez votre organisme comme une maison. La thyroïde est le thermostat. Le cortisol est l'alarme qui hurle en cas de menace. La progestérone, elle, est la clé qui sécurise la maison. Elle dit à votre système nerveux que l'environnement est sûr. Quand le stress est chronique, le cortisol augmente et bloque la conversion de vos hormones thyroïdiennes. Résultat, votre métabolisme ralentit et votre corps stocke les graisses autour du ventre par mesure de survie. Soutenir votre progestérone, c'est envoyer des messages de sécurité pour que le stockage s'arrête. Le matin, l'objectif est d'allumer la chaudière sans déclencher l'alarme. Évitez le café à jeun. Il peut faire exploser le cortisol dès le réveil chez les personnes sensibles. Remplacez-le par un thé vert de haute qualité à 80 degrés maï. Ces polyphénols soutiennent votre foie sans stresser vos surrénales. Accompagnez-le immédiatement d'un petit déjeuner riche en protéines végétales, comme un smoothie à base de riz et de pois, et d'un quart d'avocat. Ce duo protéines-lipides stabilise votre glycémie et dit à votre cerveau « Il y a des ressources, pas d'urgence ». C'est le premier signal de sécurité de votre journée. C'est au milieu de la journée que le cortisol revient souvent en force, provoquant des envies de sucre. Pour protéger votre progestérone, misez sur la densité nutritionnelle. Une poignée d'amandes pour le magnésium, qui détend le système nerveux, et des noix de Grenoble pour les oméga-3 végétaux. Si vous avez besoin d'une pause, un carré de chocolat noir à 85% est votre allié. Il régule l'humeur sans pic d'insuline. Ajoutez une infusion de gingembre frais. Son effet anti-inflammatoire réduit le bruit de fond hormonal qui fatigue votre thyroïde. Le soir, nous préparons la conversion hormonale T4 en T3, celle qui brûle les graisses pendant que vous dormez. Privilégiez des protéines légères comme le saumon ou les sardines, riches en oméga-3 marins pour la fluidité de vos cellules. Accompagnez-les de lentilles, une source de glucides lents qui nourrit votre flore intestinale. Ajoutez du curcuma et un filet de citron pour soutenir le travail de filtration du foie. Enfin, le rituel final. Une cuillère de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau après le dîner pour lisser votre glycémie nocturne. Finissez par 10 minutes de respiration lente pour dire à votre corps que la journée est finie et que la réparation peut commencer. Voici votre défi pour les 7 prochains jours. Remplacez le café à jeun par le thé vert à 80 degrés. Et assurez-vous d'avoir au moins 20 grammes de protéines végétales dès le matin. Notez chaque jour 3 indicateurs simples. Votre niveau d'énergie au réveil, votre clarté mentale et votre sensation de frilosité. À la fin de la semaine, vous verrez que lorsque le message de sécurité est clair, votre corps commence naturellement à lâcher prise, tant au niveau mental que métabolique. La progestérone n'est pas un remède miracle, c'est le reflet de votre équilibre interne. En envoyant des messages réguliers de calme par vos choix alimentaires, vous permettez à cette hormone protectrice de reprendre sa place. Si vous êtes prête à tester, dites-moi en commentaire par quelle habitude vous commencez demain. Le thé vert du matin ou le vinaigre de cidre du soir? Abonnez-vous pour d'autres protocoles de soft biohacking et on se retrouve dans la prochaine vidéo.